Moi j'avais 18-19 ans lors du premier festival. Ce festival a été fondé par Éric Dufaux, qui était un très grand amateur de ce type de musique. Et moi il me l'a fait découvrir quoi, en fait. C'est une musique qui est hyper variée et qui a influencé beaucoup de musique, notamment des années 70, que j'écoutais à l'époque. Et ça m'a permis de faire le lien et de voir des nouveaux types de sonorités, notamment des grandes formations avec pas mal de cuivre. Et c'est ça qui m'a de suite intéressé, et également les nouvelles rythmiques quoi, en fait. Je pense qu'à Vic, il y a quelques familles qui sont pas mal investies dans le bénévolat. Et de ce fait, Éric m'avait sollicité, il avait sollicité en fait un groupe d'amis dont je faisais partie pour nous inclure dans le premier festival où on avait des fonctions basiques, on va dire, au sein du festival. En fait, c'est un festival qui a été créé déjà parce que ça n'existait nulle part ailleurs. Il n'y a pas un festival qui a été créé pour faire un festival. C'est un festival qui a été créé pour mettre en valeur un style particulier. Mais au-delà du style, une façon de voir la musique, de la découvrir, un échange, un métissage. Un échange parce que directement, il y a eu notamment des producteurs locaux qui nous ont aidés à faire ce festival. Et donc c'était un échange entre ce qui se faisait ici et la musique qui était faite là-bas. Et surtout, il n'existait donc nulle part ailleurs. Et je pense que ça a suscité la curiosité des gens au moins. Et c'était vraiment le but, c'était de susciter la curiosité des festivaliers. Alors l'esprit du festival, c'est aussi les bénévoles qui l'amènent. Donc il y a 500 bénévoles. Ça n'a pas été le cas de suite, mais on est arrivé à ce nombre de 500 bénévoles. Pas tous gersois, même une minorité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont reconnus dans ce qu'on voulait faire, mais vraiment au-delà de la musique. Et très vite, ils ont tous amené quelque chose au festival, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté de faire un endroit qui sortait de ce qu'on avait l'habitude de voir aussi. Donc il y a tout un décorum qui est mis en place. Les bénévoles se réunissent en cassas ou en barrio et en fait ils amènent tous un peu d'eux. Et on retrouve notamment tout ce qui est décoration et ambiance, parce qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs scènes, mais aussi plusieurs endroits où les gens peuvent se réunir. Et chaque endroit a un peu son identité. Mais c'est grâce aux bénévoles aussi qu'il y a un accueil des artistes qui est hyper important. Donc, notamment, on est sur un bâtiment qui est quand même en béton. Et on a des bénévoles qui mettent en place les loges, qui partent de rien pour mettre en place les loges, qui ressemblent à aucune autre loge, on va dire ce qu'il y a, quoi. Et les artistes sont frappés, d'ailleurs, quand ils rentrent dans les loges, ils voient aussi la totalité, il y a les photos et les signatures de tous les artistes qui sont venus. C'est Cruz, Manu Chao, Oscar de Leon. Et donc en fait ils sont quand même marqués par cette arrivée. Et ça plus l'accueil, je pense que ça fait pour eux également une expérience qu'ils n'oublient pas. Et puis après il y a l'accueil du public chaleureux qui a envie de se laisser porter. Et qui fait confiance aux artistes, quoi, en fait. Le festival qui a été créé en 1994,
beaucoup plus d'exigences qui sont demandées en termes de sécurité, en termes d'environnement. Et tout ça, ça a un coût. Ce qui est normal, ça a toujours été pour nous, la sécurité des festivaliers, pour nous c'est une priorité. Mais aujourd'hui, ça a un coût. Et quand on prépare un festival 1 ou 2 ans à l'avance, on fait les budgets en octobre pour juillet. On commence à fixer le prix des places en janvier. Et s'il y a une inflation à 5%, on ne revient pas sur le prix des places déjà. Et donc on peut se retrouver en difficulté, comme ça a été le cas l'année dernière, parce que sur certains postes, on a eu des augmentations de 30%. Alors même que par rapport à nos prévisions, on a fait plus d'entrées aux arènes, quoi. Donc la difficulté elle est là de prévoir et l'exigence qui est demandée. C'est un festival qui est fait par des bénévoles. On a, selon les années, 2 ou 3 salariés. Mais donc on demande à des bénévoles d'agir en professionnel, quoi, en fait. Ben, c'est hyper important parce que ça nous permet à boucler les budgets. Si on n'avait pas les soutiens du département, de la région, de la municipalité, ben, soit on fait un prix de place qui est hors budget par rapport au ménage, parce que je pense qu'il y a 40 ou 50% quand même de Gersois qui viennent au festival. Soit on devrait faire avec beaucoup moins, c'est-à-dire pas avoir de salariés. Ce serait très compliqué pour nous, parce qu'ils font un boulot énorme. Et donc on n'en serait pas là sans l'aide des collectivités publiques, notamment du département. Il y a beaucoup de festivals, en plus des festivals avec des thématiques qui ne sont pas les thématiques des festivals actuels, quoi. Il y a vraiment une recherche de faire les choses différemment. Comme Zigani notamment, Tempo. Il y a aussi, faut dire ce qu'il y a, il y a quand même une route qui a été tracée par Marciac, qui a également donné une idée de la possibilité de faire ces festivals, quoi. Je trouve que c'est intéressant quand même d'amener. C'est plus compliqué quand on habite dans le Gers d'avoir des spectacles de cette qualité, quoi. Et c'est hyper important parce qu'on ne peut pas aller sur des grandes métropoles à chaque fois pour voir des artistes spécifiques. Donc c'est chouette de pouvoir avoir. En plus, on a des structures quand même qui sont plutôt pas mal, et de les mettre en valeur pour mettre en valeur des artistes à dimension internationale, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu de concert dans des arènes, c'est quand même un lieu au niveau du son, au niveau de la façon dont le public est aussi mis en arc de cercle, tous dans la même direction. C'est quand même un endroit magique pour voir des concerts, et encore plus des concerts de musique latine et afro-cubaine, avec souvent des grosses formations, des pupitres de cuivre assez puissants, des artistes souvent charismatiques. C'est un super endroit pour voir ce type de concert. Aujourd'hui déjà, nous, on met en place ce festival en s'appuyant notamment sur le barrio, c'est-à-dire le marché qu'il y a en arrivant sur le site du festival. On essaie autant que possible de faire venir des acteurs locaux. Nos prestataires, que ce soit pour la technique, le son, la sécurité, sont de la région, pour des choses aussi spécifiques. Et nos partenaires sont au plus loin du département. Donc on essaie de mettre en valeur tous les acteurs départementaux, au moins, et régionaux ensuite. Et après,
Sur les statistiques, on peut dire que chaque festivalier dépense X euros. Donc nous, on sait combien on a de festivaliers qui rentrent aux arènes, c'est à peu près 11 à 12 000. Il y en a beaucoup qui sont autour du festival aussi sans venir aux arènes. Ça par contre on a du mal à l'estimer. Mais hors hébergement et hors place achetée, on est à au moins 3 ou 4 millions d'euros. Notre type de festival, il rencontre quelques difficultés. On voit très bien que les festivals qui marchent aujourd'hui, c'est les très gros festivals avec des très grosses affiches. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. Mais par contre, ce qu'on compte bien continuer, c'est susciter l'intérêt de ceux qui ont envie de voir autre chose, de voir des artistes de renommée, mais aussi des artistes en devenir. Et dans un cadre, par contre, qui est à nul autre pareil, j'insiste vraiment là-dessus, parce que quand on arrive à Tempo, c'est une ville dans la ville, quoi, en fait. Et avec ses quartiers et avec des endroits très spécifiques, avec des bénévoles accueillants, souriants, et qui font ça pour l'accueil des festivaliers. Donc on va tout faire pour perdurer déjà, faire la 30e édition l'année prochaine, et pouvoir susciter l'envie, l'évocation aussi chez nos amis festivaliers.